Bonjour tout le monde et bienvenue à l'Abeille Noire où nous allons parler aujourd'hui bien sûr d'apiculture, d'abeilles noires aussi. Nous allons aborder plusieurs sujets, plusieurs thèmes aujourd'hui. Il y a d'abord Oufalise qui a inauguré sa nouvelle station de fécondation. Ensuite, nous irons créer un essaim d'abeilles avec juste des abeilles, une reine complètement étrangère à ces abeilles, mais en même temps cet essaim va pouvoir, après 3 jours, revenir dans une ruche sur le même rucher sans que les abeilles ne partent ailleurs et ne retournent à leur ruche principale. Le troisième thème, c'est quelque chose qui m'est régulièrement demandé, en tout cas avec plusieurs nuances. Je pense notamment, pour ne pas les citer, il y a Gwenaël, il y a Sophie, Alexandre, qui d'autre encore, Jean-Marc aussi, enfin bon, vous êtes quelques-uns comme ça à me poser plusieurs questions. C'est d'arriver à produire quelques reines, mais en ne déforçant pas complètement ces colonies, en orphelinant pas la ruche, ou en tout cas ne pas trop longtemps. Enfin voilà, il y a plusieurs questions qui reviennent en permanence. J'ai une méthode assez simple et efficace et je vais vous l'expliquer. C'était assez festif, vous allez voir, suivez-moi, on va à Oufalise. Tout pour permettre au vernis de sécher parce que les abeilles n'aiment pas ce goût-là. Je remplace la défaillante ou la place parmi cellules. Alors non, les abeilles ici ne sont pas des noires. Bien souvent. Vous voyez beaucoup d'annonces. Il n'y a presque rien. Et là, Certains disent que l'abeille noire est agressive, mais en fait je peux vous prouver que non, c'est pas du tout agressif. ça va durer 24 heures et puis il y aura plus de noix. Comme le 23 février et il semblerait que la tempête a amené du pollen, on les voit notamment dans les crocs. En fait la semaine passée, le palais n'a pas du La commune de Oufalise fait partie du réseau Wallonie en fleurs, mais pas que. J'étais invité ce samedi 28 juin à l'inauguration de la station de fécondation et du rucher école de Wibrin. Membres de la section de Oufalise et de Mellifica, nous prenons la pause pour la photo et la postérité. C'est évidemment la fête aujourd'hui car petit à petit l'abeille noire commence à reconquérir du pays et dans cette commune elle est bien représentée. Ici à Oufalise, les autorités communales défendent l'abeille noire et aident à sa réimplantation, aident les apiculteurs à pouvoir en obtenir par des subsides. Et afin de bien marquer le coup, c'est un essaim qui vient se joindre à la fête. Et pendant qu'il se pose, nous allons interviewer Jacques de la Colette. Bonjour Jacques. Bonjour, Frédéric. Eh bien, présente-toi un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait ici en fait sur Oufalise? Parce qu'on entend de plus en plus parler des abeilles noires et je crois qu'il y a un beau projet qui est en train de se concrétiser ici. Et nous avons depuis quelques années lancé au niveau de la section apicole de Oufalise un projet de sauvegarde et de promotion de l'abeille noire avec le soutien de Mellifica. Oui. Donc en 2017, on a
signé la convention de sauvegarde et de promotion, donc avec Médifica, la commune d'Oufalis et la section apicole locale. Et depuis lors, on essaye en tout cas de sensibiliser au maximum les apiculteurs de la région à travailler avec l'abeille noire. On a la chance dans la région, quand on a fait un recensement il y a 6-7 ans, on s'est rendu compte que la grosse majorité des apiculteurs n'avaient jamais acheté de reine. Ouais. Donc c'était encore vraiment l'apiculture de mon papa. Et donc on s'est dit qu'il y a quand même un potentiel ici. Et on a voulu continuer sur cette voie-là parce que c'est quand même important de garder notre patrimoine génétique. Dans ce cas-ci, alors, donc ici aujourd'hui, vous inaugurez la station de fécondation. Qui peut accéder à cette station? Alors, on a créé une station de fécondation parce qu'on s'est rendu compte qu'au fil des années, il y a des apiculteurs, je vais dire, surtout de la région liégeoise, qui nous ont contactés. Est-ce qu'on ne pourrait pas venir amener des ruchettes chez vous? Donc au départ, ils venaient chez moi, parce que j'habite ici dans le village, et puis ou bien chez un autre apiculteur dans le village voisin, etc. Donc on s'est dit, il y a quand même peut-être quelque chose on pourrait aider les apiculteurs de manière générale à les aider à féconder leur reine en abeille noire. Et parce que c'est vrai qu'il y a Chimay, il y a Virel, précisément. Mais pour nous, ça fait quand même des kilomètres, quoi, hein. On a pratiquement 2 heures de route. Donc ça peut quand même aider, en tout cas, les apiculteurs plus de l'Est de la Wallonie à travailler avec l'abeille noire. Donc c'est un moyen, je vais dire, un outil qu'on donne aux apiculteurs pour pouvoir féconder leur reine. Donc comment ça fonctionne? On a mis ça sur pied naturellement cette année-ci. Oui. Jusque maintenant, c'est beaucoup du bouche à oreille. L'année prochaine, on espère mettre en place un site internet justement pour pouvoir réserver des emplacements, un petit peu à l'image de ce que Médifica fait à Virel. Mais les gens téléphonent et puis ils amènent les ruchettes et puis ils viennent les chercher quand 3 semaines après. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. C'est on va dire de manière amicale. C'est pas encore structuré comme chez Médifica. Oui, donc ce n'est pas spécialement des membres qui viennent, ou bien il faut être quand même membre de... Donc en réalité, les membres de la section apicole, oui. Ils peuvent venir comme ils veulent. Oui. On a aussi, je vais dire, des accords de principe avec des sections apicoles, notamment la section de Bertogne, la section l'école d'apiculture de Tenneville, la section où les apiculteurs dans la région Til, l'école d'apiculture d'Amon-aux-Autres, des communes de Mané, Érezé et d'Urbuy. Donc ces gens-là, ils ont des remplacements prévus, donc ils peuvent venir librement, ils amènent leur ruche, il y a juste je veux dire, la traçabilité qu'il faut qu'on garde pour pouvoir attendre la financière. Mais autrement, les autres, ils nous donnent un petit coup de fil et puis on vient sur place et puis on dépose le cheval. Voilà, vraiment sympathique alors. Et bien sûr, évidemment, on est dans un environnement de noir, il y a quand même plusieurs ruchers de noir. Oui, donc dans la région ici, dans un rayon de 3 km, il y a une petite centaine de colonies, parce qu'il y a un irréductible ou l'autre, mais c'est marginal, quoi. Je vais dire, c'est peut-être 5% des colonies dans un rayon de 3 km. Et plus loin, on a aussi des colonies noires, puisque je veux dire, c'est tous les apiculteurs de la commune, je veux dire, commandent régulièrement des reines via, je veux dire, une aide financière de la commune, et grâce aux éleveurs de Médifica. Donc on a pu quand même réintroduire pratiquement 200 reines sur les 5 dernières années, donc ce qui n'est pas trop mal. Les résultats, en tout cas, au niveau des fécondations, sont valables. Et donc, si maintenant un apiculteur dit moi ça me plairait vraiment bien de venir, qui peut-il contacter? Donc, il peut me contacter, Jacques de la Colette, ou bien il envoie un mail sur l'adresse mail de la section, donc c'est apioufalice@gmail.com, et à ce moment-là, on rentre en contact, il n'y a pas de souci. Ok, c'est super, bravo pour ce que vous faites ici. Et pour que ça dure et que ça prenne encore de l'ampleur. Le but c'est justement de sensibiliser au maximum les gens de travailler avec notre abeille locale parce que c'est important pour notre nature. C'est important de conserver notre patrimoine génétique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais si on n'essaie pas, sans vouloir faire des jeux de mots, si on n'essaie pas, je vais dire, ces informations-là, si on veut respecter la nature, on ne peut pas continuer à avoir des abeilles il leur faut 25 kg de nourriture pour passer l'hiver. On doit aller acheter des bidons de sirop qui sont faits avec des betteraves sucrières qui sont pulvérisées. Je crois qu'il faut
si on veut faire de l'apiculture, il faut aimer la nature. Oui. Donc on ne peut pas se dire à un moment donné, Voilà, ça on va le mettre de côté, ma foi, on va fermer les yeux sur certaines choses. Non, il faut aller jusqu'au bout des choses. C'est comme au niveau de l'agriculture, il faut absolument qu'on aille vers un autre modèle agricole pour pouvoir justement aider nos abeilles, mais aider aussi les oiseaux, aider les reptiles, les insectes de manière générale. Enfin, il y a toute une éducation à faire. Une biodiversité en fait à préserver telle qu'elle est et en tout cas avec les sous-espèces d'origine justement qui ne sont pas alloctones, qui ne vont pas venir polluer justement un petit peu plus ce qui reste en fait. Ouais. Ce qui reste. Oui, bah oui. Ok, parfait. Merci beaucoup. Avec plaisir. À très bientôt alors et puis n'hésitez pas alors comme vous le savez maintenant il y a une station ici aussi de fécondation, n'hésitez pas à contacter Jacques ou son groupement apicole. Et merci beaucoup et en plus nous avons eu un essai pour nous accueillir donc là ça a été extraordinaire. À la fin de la petite cérémonie on a eu le spectacle. Voilà. Merci. Voilà. Avec plaisir. Merci Jacques. Au revoir. Au revoir. En tout cas, merci à Jacques, à tous les membres de la section de Oufalise ainsi que les élus locaux pour ce magnifique projet de préservation de l'abeille noire. L'essaim de la fête est enfin rentré dans sa ruchette, en tout cas les dernières abeilles y rentrent dardard. Voilà, nous ne pouvons que souhaiter une très grande réussite à des initiatives telles que celle-là. Alors à présent, nous allons aller faire un essaim avec des abeilles que nous allons endormir. Vous connaissez un petit peu le principe maintenant avec du tabac, ce qui va nous permettre de pouvoir introduire ce que l'on veut dedans, une reine fécondée, une reine vierge, et on pourra déplacer cet essaim, le placer dans une nouvelle ruche après quelques jours, mais ça peut très bien rester sur le rucher, ça ne va pas bouger. Les abeilles ont été endormies, elles sont resettées complètement. Voyez comment je vais faire. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je mets ma tenue car il fait un peu plus orageux, il fait venteux et les abeilles sont un peu plus nerveuses. Donc autant se protéger. Ce que je fais aujourd'hui, vous connaissez déjà le principe pour les nucléi, c'est aller prélever des abeilles pour constituer par contre cette fois-ci un essaim nu qui va être placé dans une cage avec une reine et qui va pouvoir peupler une nouvelle ruche, soit sur le rucher, soit ailleurs. Et comme je dis toujours, quand on cherche après la reine, parce qu'ici c'est le principe, c'est trouver la reine pour ne pas la perdre, soit on la trouve tout de suite, soit on a des difficultés. La reine est ici. Bon allez, je ne vais pas vous faire languir, je sais bien que vous aimez la voir. La voici. C'est une reine de 2021, elle est marquée en blanc. Ça y est, vous l'avez repérée? Allez, maintenant je vais aller la remettre dans la ruche. Et à partir de là, je vais quand même pouvoir prélever des cadres avec des abeilles. Ici, je vais prélever l'équivalent de 2 cadres et demi d'abeilles. Donc 2 du nid et puis celui qui était en rive aussi. Pour constituer un essaim comme ça, pour qu'il ait un volume suffisant pour démarrer convenablement, j'estime qu'il faut entre 5 et 6 cadres d'abeilles, de population d'abeilles, pour pouvoir le démarrer. C'est un essaim nu dont la population va diminuer petit à petit pendant 3 semaines, le temps que les premières abeilles, les premières jeunes de la reine commencent à naître et renforcer la colonie. Donc il y a intérêt à ce que ce soit populeux. On fait ça toujours au mois de mai ou juin. Ce sont des essaims qui auront toute l'occasion de pouvoir se développer et être prêtes pour hiverner la première année. Dans cette colonie, j'ai prélevé assez d'abeilles. Maintenant, je la referme et je la laisse bien tranquille. Je vais passer à la suivante, qui est aussi une colonie qui est bien grosse. Et ce qu'il y a dans cet essaim, comme je vais endormir tout le monde, je ne me tracasse pas. Je peux mélanger les origines de plusieurs colonies sans aucun problème.
Le tout, c'est de bien identifier la reine pour pouvoir la mettre de côté, de manière à ne pas la mettre dans l'essaim. Autrement, vous avez un essaim avec 2 reines, hein, une que vous introduisez par inadvertance, celle de la colonie, et puis celle que vous introduisez et en qui vous aviez beaucoup d'espoir. Et donc finalement, vous avez une bagarre de reines, il en restera quand même qu'une. Et puis votre colonie n'a plus de reines. Alors, le principe selon lequel on trouve très facilement la reine ou on ne la trouve pas facilement du tout et on galère, eh bien, il s'applique ici, hein, parce que cette colonie, vous allez voir, je vais chercher et chercher et chercher et ne pas la trouver. C'est presque désespérant. J'ai fait 2 fois les cadres complètement sans trouver cette reine. Alors bien sûr, quand c'est comme ça, on doute, hein, on dit est-ce qu'il y a toujours une reine? Le meilleur moyen de s'en assurer, c'est de vérifier évidemment dans le couvain. S'il y a des œufs, la reine ne doit pas être très loin, ou en tout cas, si elle n'est plus là, il n'y a pas longtemps qu'elle n'y est plus. Ça devient vraiment compliqué à ce moment-là de savoir quoi. Alors, quand vous ne trouvez pas la reine au premier passage, que vous faites un deuxième passage, que vous ne la trouvez toujours pas, il n'y a pas 36 solutions. Soit la reine a été remplacée et vous êtes en train de chercher après une pastille de couleur qui n'existe plus, ou la reine n'est pas remplacée mais sa pastille est tombée, et ça arrive de temps en temps aussi, la pastille ne reste pas ad vitam aeternam sur le dos de la reine, ça arrive plus d'une fois que les reines le perdent. Alors à un moment donné, c'est tellement frustrant que vous êtes obligé de chercher une autre solution. Et avec ce temps merveilleux en plus qui se prépare, l'orage qui arrive, les abeilles détestent être dérangées comme ça dans tous les sens et aussi longtemps. De plus, je trouve que le masque devant grillagé n'aide pas pour la vision, en tout cas chez moi. Donc finalement, en désespoir de cause, je n'ai plus qu'une sorte à faire, c'est tout transférer dans une autre ruchette pour pouvoir la retrouver. Alors je vide complètement la ruchette, et puis cadre après cadre, je recherche de nouveau cette reine. Et là enfin, sur la paroi, une reine sans pastille colorée. Alors forcément, je pouvais encore chercher longtemps, hein. Vous voyez, une belle reine sans sa pastille. Bon alors, il n'y a plus qu'à la marquer, et maintenant je vais pouvoir prélever les abeilles. Celle du premier prélèvement commence à s'impatienter, vous voyez, elle regrimpe le long de la paroi. Donc je vais être obligé de les faire redescendre en secouant un bon coup tout simplement. Et pareil ici, je vais secouer les cadres, les uns après les autres, ainsi que le fond de la ruchette, puisque j'ai reconstitué l'autre à sa place, de manière à récupérer un maximum d'abeilles. À présent j'ai assez d'abeilles, je place le couvercle étanche par-dessus et j'amène l'enfumoir qui est en train de terminer sa combustion. Sur le dessus, je vais y placer du tabac. Maintenant vous connaissez le principe, le tabac permet d'anesthésier les abeilles. Donc je prélève une bonne pincée et je le mets par-dessus. De suite, le tabac commence à se consumer et répand une fumée fort blanche et qui sent la cigarette, il n'y a rien à faire. Je souffle quelques bouffées de tabac sur les abeilles pour les endormir. 5 minutes après, elles sont anesthésiées. Voici le type de cage grillagée que j'utilise pour faire les essaims. Dans le fond, il y a une bouteille, c'est en fait le plafond, qui contient du sirop. Les abeilles ont besoin d'être gavées de sirop pour pouvoir se former en essaim, surtout quand on fait un essaim comme ça qui est artificiel. Alors quand vous retournez la caisse, il y a une poignée pour tenir, et si vous voyez en dessous, on peut se servir d'une trappe pour faire tomber l'essaim dans la ruche une fois qu'il sera formé, après l'avoir déplacé. Le sirop, c'est tout simplement un sirop 50-50. Donc 50 eau, 50 sucre, on met à bouillir, on laisse refroidir et on met une cuillère à café de vinaigre. Les 5 minutes sont passées, on peut ouvrir la boîte qui contient les abeilles anesthésiées. Et à présent qu'elles ne bougent plus, c'est très simple, il suffit de retourner le paquet d'abeilles dans la boîte grillagée, elles tombent en masse, on a tout le temps de faire l'opération qui suit, c'est-à-dire d'introduire une reine qui a été sélectionnée
pour devenir la reine de cette colonie. La reine, quant à elle, n'a pas été anesthésiée. Elle est dans une cagette avec quelques accompagnatrices et du candy. Ici, c'est une reine en ponte que je vais placer. Ça pourrait très bien être une reine vierge. Il n'y aurait aucun problème d'acceptation. Pour elle, il suffit juste de la libérer. On ouvre la cagette, on la fait tomber sur le paquet d'abeilles et elle ne demande pas son reste. Elle essaye juste de s'infiltrer au milieu des abeilles, de rentrer dedans, dans la masse et d'être ainsi protégée. Petit à petit, les abeilles se réveilleront et pour elles, comme elles auront tout oublié, aussi bien la mémoire des lieux, leur GPS doit être réinitialisé, mais elles ont oublié aussi qu'elles avaient une autre reine, elles ont oublié leur odeur, elles ont oublié qu'elles ne sont pas directement avec d'autres abeilles de leur colonie. Donc il va falloir 3 jours de cave maintenant, dans le noir le plus total, pour que toute cette colonie commence à se mettre en place et travaille vraiment comme un véritable essaim. Donc elle se gave de sirop de sucre, elle se calme, elle se réorganise autour de la reine et tout se passe super bien. Et voilà, donc dans cette boîte, nous avons un paquet d'abeilles avec une bouteille de sirop et une reine. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à refermer cette boîte. On replace les 3 broches qui vont refermer le cube et puis nous pourrons retourner la boîte dans le bon sens. Donc le biberon de sirop sera avec son bec vers le bas. Les abeilles tout doucement vont se réveiller, vont s'accrocher au plafond comme un essaim et autour de la bouteille. Il ne restera plus ensuite qu'à emporter cette box vers la cave pour 3 jours dans le noir le plus total. Quels sont les signes que tout s'est bien passé et que la reine est acceptée? Regardez au travers du grillage après quelques jours. L'essaim est super calme, c'est un vrai essaim, il ne bouge pas, il est en léthargie, un bruissement est très léger, ça ne court pas dans tous les sens. À présent, nous allons constituer un starter. Un starter en apiculture, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une colonie qui n'a plus de reine, qui veut élever, à laquelle nous allons fournir des larves sélectionnées de manière à produire de futures reines. Allez, c'est parti, je vous explique comment on fait d'une manière très facile, sans devoir complètement ruiner votre rucher. Une question qui me revient souvent en apiculture, c'est comment puis-je élever quelques reines en ayant mes ruches de production, ou en tout cas en ne sacrifiant pas une colonie ou une reine pour pouvoir faire de l'élevage. La méthode que je vais vous livrer ici est très efficace et très facile à réaliser. Vous pouvez utiliser une ruche ou une ruchette bien populeuse. Ici, ce sera une ruchette de 6 cadres. La première opération sera de chercher après la reine. Car dans ce cas-ci, nous allons orpheliner la colonie, mais pas définitivement, juste pour 5 jours. Et donc, nous allons inspecter les cadres les uns après les autres. Alors, il n'est pas sur celui-ci, peut-être le suivant. Ah, voilà, moi je la vois la reine. Est-ce que vous la voyez aussi? Oui, elle est là. Donc, qu'est-ce que je vais devoir faire? C'est la prélever et la mettre en cagette. Alors, dans la cagette, j'ai mis quelques ouvrières de la ruche. Ensuite, je saisis la reine et je la place dans la cagette. Voilà, sans heurts, tout en douceur, avec du candy dans la cagette bien sûr pour qu'elle puisse toutes se nourrir. Une fois que c'est fait, j'escamote la reine, je la place dans ma poche pour ne pas qu'elle refroidisse de trop. Je place la reine et ses ouvrières dans un tiroir de manière à ce qu'elles soient bien tranquilles durant 5 jours. Aucun problème pour elles, il n'y a pas besoin d'abreuver, rien du tout, le candy est déjà suffisamment humide. À partir du moment où la reine est retirée, cela me laisse entre 2 et 4 heures pour pouvoir introduire les larves pour le nouvel élevage. Dans une autre colonie, je prélève un cadre avec des larves de moins de 24 heures. Lorsque les cupules sont greffées avec les larves de moins de 24 heures, je les introduis dans le cadre si la reine a été retirée depuis au moins 2 heures. Ça permet à la colonie qui va recevoir les larves de se sentir vraiment orpheline. Entre 2 et 4 heures, c'est la bonne tape. Après, elles auront envie d'élever sur les cadres qu'il leur reste. Lorsque j'ai retiré la reine, j'ai aussi retiré un cadre de nourriture qui a servi à renforcer une autre jeune colonie.
En déplaçant les cadres, ça me laisse de la place pour introduire le cadre d'élevage en plein milieu du couvain. La ruelle dans laquelle je vais introduire le cadre est bien populeuse. C'est bon signe pour l'élevage. Regardez comme le cadre rentre en douceur. Ça veut dire qu'il y a de la résistance, donc il y a de l'abeille, et les abeilles sont bien là pour élever. Elles doivent être en nombre. À présent, je vais pouvoir refermer la colonie, les laisser tranquilles pendant 5 jours, de manière à ce qu'elles puissent élever les larves que j'ai introduites. Alors je ne m'attends pas à des miracles, c'est un premier élevage, mais généralement ça fonctionne plutôt bien. Je le dis encore, ici c'est pour faire un élevage de quelques reines. Je replace des briques sur le toit. Quand je les mets sur le sens de la longueur et sur champ, ça veut dire qu'il n'y a pas de reine chez moi. Le travail est fait, il reste à patienter 5 jours. Que le temps passe vite. Et bien voilà, il va être temps d'aller vérifier comment ça s'est passé pour cet élevage. J'enfume légèrement, les abeilles sont parfois un peu plus nerveuses quand elles n'ont plus de reine. Et en même temps, ça va permettre aux abeilles de redescendre déjà un petit peu dans les cadres et qu'elles ne soient pas trop collées sur les cellules. À présent, il va falloir être très prudent, ne pas donner de choc, surtout pas aux cellules qui viennent d'être à peine operculées. Car quand je dis J+5, donc c'est 3 jours d'œuf, une larve de 24 heures, 5 jours après c'est operculé, et seulement à ce moment-là, l'abeille qui est dans sa cellule est super fragile, elle risque de mourir car elle est pendue par un petit fil de soie, et si on donne un choc, elle se décroche, la nymphe meurt. À ce stade-ci d'ailleurs, ce n'est pas encore une nymphe, ce n'est qu'une larve qui tisse son cocon. Avec la brosse, je fais tomber les paquets d'abeilles, parce que ce n'est pas un cadre couvert d'abeilles comme vous le voyez, mais ce sont des abeilles ouvrières qui font la grappe en dessous de chaque cellule pour les nourrir. Alors toutes les cellules ne sont pas prises, mais ça en fait déjà quelques futures reines. C'est déjà bien suffisant pour un petit élevage généralement où on a envie de remplacer les quelques reines du rucher. Je continue de faire tomber les quelques ouvrières qui tournent encore autour des cadres et des cellules. Dès à présent, 3 solutions s'offrent à vous. Soit vous placez des bigoudis et replacez le cadre dans la ruchette avec la reine qu'on va réintroduire. Soit vous déplacez ces mêmes cellules dans une hausse à miel d'une ruche de production, toujours avec des bigoudis. La dernière solution, qui est la mienne, vous emportez les cellules royales à l'atelier, vous les mettez dans des bigoudis et ensuite vous allez pouvoir les glisser dans une couveuse réglée à 35 degrés avec une hygrométrie moyenne qui va de 65 à 75% d'humidité. Et toujours sans donner de choc évidemment pour ne pas décrocher cette fameuse larve ou nymphe qui est en préparation. À partir de maintenant et pendant les 5 prochains jours, attention fragile. On ne donne plus de choc et on continue l'incubation, donc soit en couveuse, soit dans une ruche dans les bigoudis. Mais qu'est-ce qu'ils unent comme ça dans le tiroir, dit Sirius. Il est temps en fait de récupérer la reine maintenant pour pouvoir aller la réintroduire dans sa ruche d'origine. On vérifie que tout va bien, c'est le cas. Je place momentanément la reine sur le dessus des cadres et je vais chercher une cire gaufrée pour reboucher le trou que j'avais laissé. C'est l'occasion comme ça de changer la cire. Voici un cadre tout frais pour cette colonie et un peu de travail pour les ouvrières. Les abeilles visiblement sont bien contentes de retrouver leur reine, même les mains sont recouvertes d'abeilles, tellement il y en a qui sont excités de retrouver leur souveraine. Néanmoins, je l'introduis quand même avec précaution, avec le candy qui est bloqué pour ne pas que les abeilles tuent la reine, on ne sait jamais, par inadvertance ou par excitation. C'est seulement demain que j'irai libérer le candy. C'est-à-dire enlever l'opercule qui empêche les abeilles ouvrières de la colonie de venir manger le candy.
Après 24 heures, je n'ai plus qu'à retirer la cagette et faire sauter le petit clapet qui est devant le candy. La reine aura simplement arrêté de pondre pendant 6 jours, elle va recommencer son cycle tout à fait normalement dans les prochaines heures. En résumé, la colonie continuera son développement, j'ai renforcé une petite colonie avec un cadre de nourriture, j'ai changé une cire dans cette colonie-ci et, par-dessus le marché, j'ai quelques nouvelles reines qui vont pouvoir faire leur vol de fécondation. Je vous avais promis une méthode très efficace et facile, et bien maintenant c'est à vous de jouer. Nous allons déjà nous quitter. J'espère que ces quelques reportages vous ont fortement intéressé. N'oubliez pas, si vous avez apprécié, un petit pouce bleu, ça fait toujours super plaisir. Un commentaire, j'y réponds très souvent. Et enfin, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Nous avons aussi notre site internet qui est bourré d'informations grâce au blog qui est tenu à jour très régulièrement. Vous pouvez revoir ces émissions en replay et bien sûr les autres reportages dans la saison des épisodes précédents. Pour ma part, je vous dis au revoir, je vous souhaite un très bon dimanche, à très bientôt et merci de m'avoir suivi jusqu'à présent. Salut!